ici, nous parlons de cuisine, de gastronomie africaine, nous parlons de produits, nous parlons d'entrepreneuriat, de restauration africaine. Nous parlons de comment nous pouvons promouvoir le continent africain, que nous soyons sur le continent ou hors du continent. Alors, si ces thématiques vous intéressent, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne. Pour cela, il suffit simplement de cliquer sur les notifications afin d'être averti 2 fois par semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, auteur, consultante culinaire, spécialiste des cuisines d'Afrique, et je suis ravie de vous retrouver ici. Pour vous remercier en tout cas de votre abonnement, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le magazine Afro Cooking, qui est tout simplement le premier magazine des cuisines noires. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'IGP. IGP est l'identification géographique protégée. Et pourquoi je vous parle de ce thème? Tout simplement parce que l'Afrique subsaharienne vient d'avoir sa 4e identification géographique protégée. Et le pays qui a réussi cela, c'est tout simplement le Bénin avec l'ananas du plateau d'Alanda. Qu'est-ce qu'une IGP? Une IGP, c'est simplement une identification géographique protégée. C'est une certification qui identifie un produit agricole brut ou transformé dont la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques sont liées à son origine géographique. L'IGP a été mis en place par la réglementation européenne en 1992 et elle concernait initialement les produits alimentaires spécifiques portant un nom géographique et lié à leur origine géographique. En fait, à quoi ça sert une IGP? Une IGP, c'est lié à un savoir-faire. Elle ne se crée pas. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire « je vais créer une IGP ». Non. Elle consacre une production existante et lui confère dès lors une protection à l'échelle nationale, mais aussi internationale. L'IGP peut être basée sur la réputation du produit qui s'étend au sens d'une forte reconnaissance par le public à un instant donné et qui doit être associée à un savoir-faire ou une qualité déterminée attribuée à l'origine géographique. Les règles d'élaboration d'une IGP sont inscrites en fait dans un cahier des charges. Il faut respecter un cahier des charges et font l'objet de procédures de contrôle mises en œuvre par un organisme indépendant qui est l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Alors, qui donne l'IGP? En Europe, l'indication géographique protégée est définie par une réglementation de l'Union européenne, du Parlement européen et d'un Conseil européen relatif au système de qualité applicable aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. La Commission européenne procède à l'enregistrement des dénominations en IGP qui font l'objet d'une reconnaissance au niveau national, et tous les signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine font l'objet de contrôles menés par des organismes compétents, indépendants, impartiaux, accrédités par le Comité français d'accréditation. Ces organismes certificateurs sont par ailleurs agréés par l'Institut national des appellations d'origine et de la qualité. Comment faire pour avoir une IGP? Pour avoir une IGP, en fait, il s'agit d'une démarche collective portée par un organisme de défense et de gestion qui est le plus souvent juste une structure associative. Il faut avoir une association, que les producteurs se mettent en association. Cette association doit être représentative de l'ensemble des opérateurs et des volumes de production relatifs à la filière concernée. Le groupement porteur du projet doit préparer un cahier des charges comportant les éléments suivants: la dénomination du produit, la description du produit, la délimitation géographique, en tout cas où on peut trouver le produit, les éléments prouvant que le produit est originaire de l'aire délimitée, la description de la méthode d'obtention, en tout cas de la spécificité de ce produit, les éléments justifiant du lien avec l'aire géographique, les références concernant la structure de contrôle, les éléments spécifiques de l'étiquetage, les exigences nationales. Et l'Afrique dans tout ça? Il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, on n'a pas beaucoup d'IGP. Mais dans le Maghreb, le Maroc par exemple, à lui seul a 50
identification géographique protégée. En Afrique, les IGP sont donnés par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, en collaboration avec l'AFD, l'Agence française de développement. L'OAPI est un organisme intergouvernemental regroupant à peu près 17 États africains chargé de protéger de manière uniforme les droits de propriété intellectuelle sur les territoires de ces États, notamment par la délivrance de titres de protection des droits de propriété industrielle. La reconnaissance officielle des indications géographiques est un enjeu important pour l'Afrique, à la fois pour la protection de notre patrimoine et aussi en tant qu'outil de développement économique. L'appellation d'origine peut ainsi permettre d'affirmer l'identité de certains produits, de structurer une organisation économique, de développer la valeur ajoutée et d'encourager les efforts de qualité des producteurs et transformateurs, dans la perspective de leur ouvrir des débouchés, notamment quand il s'agit d'exportation pour les produits traditionnels. Aujourd'hui, on a 3 produits alimentaires qui sont inscrits en tant qu'IGP. On a le miel d'Oku du Cameroun, le poivre de Penja du Cameroun et le café Ziama qui nous vient de Guinée. Récemment, une nouvelle appellation au Bénin qui vient d'être donnée, à savoir l'ananas du plateau d'Alada. Les labels de qualité tels que label rouge, vous en avez sûrement entendu parler, label rouge, produit en France, IGP, donc identification géographique protégée, AOC pour appellation d'origine contrôlée, confèrent en fait à un pays de pouvoir rayonner au travers de sa gastronomie en dehors des frontières et d'éviter toute falsification. Par exemple, le champagne, qui est un vin pétillant produit en Champagne en France. Pour avoir le mot champagne sur votre étiquette, votre vin doit venir obligatoirement de la région de Champagne. Si vous faites un champagne ailleurs que dans cette région, il vous est formellement interdit d'appeler votre produit champagne, et ce, même si les ingrédients et la méthode de fabrication est strictement la même. Imaginez bien, dans l'esprit du consommateur, ce qui compte, c'est ce qui est marqué sur l'étiquette, champagne. Vous avez 2 produits identiques. L'un s'écrit champagne, l'autre s'écrit méthode champenoise. Il se peut que le produit s'écrit méthode champenoise soit meilleur en termes de qualité de produit, de tout ce que vous voulez, en termes de goût, mais dans l'esprit du consommateur, parce que là c'est écrit champagne et là ce n'est pas écrit champagne, il choisira le produit qui est écrit champagne. C'est comme ça que la France, et là c'est le cas du champagne, mais c'est le cas d'énormément de produits, quand on voit foie gras du Périgord, quand on voit camembert de Normandie, c'est ça qui a contribué à ce que la France puisse s'installer dans le monde entier comme l'une des plus grandes puissances gastronomiques. Ce sont les produits qui ont des labels de qualité. Voilà pourquoi il est important qu'en Afrique, nous puissions y songer. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, notamment avec de nombreuses chaînes, Investir au pays, Investisseurs africains, de nombreux compatriotes, de nombreuses personnes de la diaspora vont en Afrique et veulent se lancer dans l'agriculture, veulent se lancer dans la production de produits. Ce que je veux par cette vidéo, c'est vous interpeller, c'est que ne vous lancez pas dans la production de produits juste pour produire. Surtout si vous pensez à l'exportation. Parce que vous avez 2 types de personnes. Vous avez des personnes qui vont se lancer dans la production de produits juste parce qu'ils veulent produire pour le marché local, mais il y a des personnes qui veulent produire pour exporter. Et pour ces personnes-là, ce que je vous conseille, c'est de vraiment penser à faire des produits d'exception afin de pouvoir avoir des labels de qualité qui font qu'à l'extérieur, lorsqu'on voit tel produit, par exemple, ça peut être Odika des plateaux de Logoué, parce que c'est un produit qui est fait exclusivement au Gabon et qui vient de cette région-là, et les arbres poussent sur une terre comme si, en tout cas tout un cahier des charges. Lorsque moi, restaurateur, j'ai sur ma carte de restaurant Odika du plateau de Logoué, ça me donne le droit, à cause de la rareté du produit et à cause de cette certification, de mettre le prix un peu plus cher. Donc ça donne une certaine notoriété au pays, mais ça donne aussi une notoriété
à la gastronomie du pays. Et c'est comme ça que le Maroc a réussi à imposer, alors que c'est un pays africain, a réussi à imposer aussi sa gastronomie à travers le monde. Quand on vous dit que l'un des plats préférés des Français, c'est le couscous marocain. Pourquoi? Parce que le Maroc, je vous dis, à lui seul, a une cinquantaine d'indications géographiques protégées. Ils ont protégé leurs amandes, ils ont protégé leurs dattes, ils ont vraiment tout fait pour faire des produits de qualité. Ensuite, ces produits de qualité, lorsqu'ils sont exportés, vendus à des restaurateurs ou à des chefs étoilés, permettent de faire rayonner votre pays à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Cameroun est très connu dans certains restaurants étoilés? C'est le poivre de Penja. Alain Ducasse, l'un des chefs les plus étoilés du monde, a dit lui-même, le poivre de Penja est l'un des meilleurs poivres au monde. Aujourd'hui, tous les Camerounais sont fiers de dire oui, le poivre de Penja, c'est l'un des meilleurs poivres au monde. Mais c'est passé par l'IGP. Identification géographique protégée. Mais il faut savoir que pour des raisons historiques, il n'a pas été facile de donner l'IGP en Afrique. En effet, vous savez que les frontières africaines telles que nous les connaissons aujourd'hui ne sont pas l'œuvre des Africains. Autrefois, nous avions des royaumes, nous avions des empires qui ont été découpés sauvagement, séparant ainsi des propriétés familiales, des familles, des clans, des tribus par une frontière. L'ancien royaume du Mali regroupe aujourd'hui 8 différents États africains. Le royaume Congo a connu le même sort. Je vous prends un exemple tout bête, le fromage peul que l'on appelle wagashi, que j'ai eu le privilège de découvrir au Togo. Le wagashi est fabriqué partout où il y a des peuls. Or, vous savez qu'avant, il y avait un empire peul qui existait, l'empire du Massina. Sauf que les guerres, les conflits, la colonisation ont contribué à détruire cet empire. Aujourd'hui, les peuls existent toujours. Et on fabrique toujours ce fromage. Partout il y a des peuls. On en trouve au Mali, on en trouve en Mauritanie, on en trouve au Sénégal, on en trouve en Guinée, on en trouve en Côte d'Ivoire. Le fromage peul, qui à la base aurait pu avoir une identification géographique protégée bien précise à cause d'un pays bien précis, ne peut avoir cette certification car il n'est plus spécifique à une région bien précise, mais à plusieurs. La seule façon de le rendre unique, c'est que dans une région spécifique, il soit travaillé d'une manière particulière, lui conférant ainsi une unicité, une rareté absolue. C'est le cas du fruit que l'on appelle mad au Sénégal, zaban au Mali, kokota dans certains pays du centre. Le mad de Casamance, celui qui est produit en Casamance, a demandé une IGP. Pourquoi c'est important de s'y intéresser? L'Afrique en ce moment est en pleine ébullition. Il y a beaucoup de projets, beaucoup vont s'installer là-bas. Beaucoup sont en train de rêver, de se dire je vais me lancer dans l'agriculture, je vais me lancer dans l'élevage. L'IGP, ce n'est pas seulement pour les produits alimentaires, l'IGP peut être aussi pour des tissus. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a une IGP pour le tissu de Korogo. Donc, quand vous pensez à produire, à exporter, quand vous pensez à faire rayonner le pays dans lequel vous vous trouvez, pensez au label de qualité. Parce que c'est ce qui permet à un chef de cuisine, comme moi, ou un chef étranger, de pouvoir faire rayonner votre pays dans son restaurant, de pouvoir faire rayonner votre pays dans son épicerie fine. Aujourd'hui, le poivre de Penja, qui peut-être avant coûtait pas cher, le poivre de Penja, moi je l'achète en France à 120 € le kilo, soit 80 000 francs CFA le kilo de poivre. Alors imaginez toutes ces épices qui viennent d'Afrique, imaginez tous ces produits qui ont des labels de qualité. Et bien c'est l'Afrique que nous faisons rayonner, ce sont nos produits. Et je pense que c'est une façon non seulement de promouvoir nos cuisines, mais c'est aussi une façon de promouvoir nos pays. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez appris parce que c'est très intéressant, c'est très passionnant lorsqu'on s'intéresse vraiment aux produits de chez nous. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo parce qu'il faut que toutes les personnes, tous ceux qui pensent à se lancer dans l'élevage, dans l'agriculture, en tout cas chez nous, puissent penser
aussi à intégrer des identifications géographiques protégées. Sachez que si nous les Africains, nous ne le faisons pas, toutes les IGP actuelles africaines ne sont pas gérées par des Africains et donc forcément l'argent qui en résulte malheureusement ne vient qu'en partie en Afrique. Et il serait temps que les Africains puissent s'intéresser aux produits de chez eux et à faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de labels de qualité. C'était le chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt. Likez, partagez, commentez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.